Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous attendons bien davantage encore et nous comptons sur vous bien sûr. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils et pour vos compliments surtout. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, tout simplement, pour recevoir les infos de votre chaîne. Restez branchés avec nous et comme il se doit. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient vers vous pour vous proposer tout simplement la présente chronique expliquant comment un ancien haut responsable du mouvement Rachad, bien opposant à un certain régime algérien, eh bien, cet opposant a été tout simplement, entre guillemets, réhabilité et surtout récupéré par ce même régime algérien. Il s'agit plus exactement d'un certain Yahya Mkhyouba. Yahya Mkhyouba, c'est l'ancien chargé de communication de ce mouvement Rachad, classé, excusez du peu, comme entité terroriste par le régime algérien depuis mai 2021. Yahya Mkhyouba vient d'être officiellement réhabilité et surtout récupéré par les services secrets algériens, a-t-on pu apprendre et même confirmer auprès de plusieurs sources algériennes, faisant l'objet de plusieurs condamnations très sévères, ponctuées de très longues peines de prison ferme. Ce Yahya Mkhyouba a pu tout de même revenir à Alger comme si de rien n'était, en toute sécurité au début de ce mois d'octobre en cours. Cet ancien cadre, dirigeant de Rachad, a même bénéficié d'un accueil personnalisé, VIP, et d'un accompagnement des services secrets algériens qui lui ont offert une assistance intégrale pour lui permettre de résoudre ses problèmes judiciaires avec les autorités algériennes sans passer une seule nuit dans une cellule de prison. Mais on devine que tout cela n'est pas gratuit. Il y a un échange, il y a un deal là-dessous. Yahya Mkhyouba a en réalité intégré un programme dit de réhabilitation qui avait été lancé et préparé par une certaine cellule anti-subversion du renseignement extérieur algérien. Et il y a de quoi. Et il y a aussi pourquoi. Ce programme consiste à proposer des accords d'entente et de rémission aux activistes exilés de l'opposition algérienne à l'étranger. Et ces accords permettent ensuite de récupérer ces opposants qui reviennent à de meilleurs sentiments, dit-on encore, à l'égard d'un certain régime algérien, en s'engageant à abandonner, écoutez bien, toute activité subversive. Mais il n'y a pas que, pouvant torpiller les intérêts des hauts responsables du pouvoir aux commandes de
cette Algérie. Ce processus permet par la suite aux opposants exilés de revenir au pays et de retrouver leur famille, ainsi que de solutionner, dit-on encore paisiblement, l'ensemble de leurs dossiers judiciaires dans lesquels ils se sont fourrés et font l'objet de peines d'emprisonnement très lourdes. Il est signalé justement que Yahya Mkhyouba, comme de nombreux autres dirigeants du mouvement Rachad par ailleurs, une mouvance aux tendances islamistes et conservatrices dont les fondateurs étaient d'anciens militants actifs d'un certain FIS, Front islamique du salut. Le FIS est ce tristement célèbre parti islamiste algérien où figurait justement ce Yahya Mkhyouba parmi ces 16 autres personnes qui ont été inscrites sur la liste nationale des organisations terroristes en vertu d'un arrêté publié au journal officiel le jeudi 17 février 2022, il y a à peu près jour pour jour un an. Mais fin avril 2022, Yahya Mkhyouba se brouille avec les dirigeants de Rachad, de son mouvement, et annonce sa démission de ce mouvement en raison de nombreux désaccords avec ses autres camarades. Des divergences liées notamment au rôle controversé joué par un certain Amir DZ et ses méthodes très contestables sur les réseaux sociaux, le cyberactiviste placé sous contrôle judiciaire en France de juillet 2020 jusqu'à septembre 2022, au sein toujours de ce mouvement Rachad. Yahya Mkhyouba, quant à lui, il avait affiché publiquement ses désaccords en diffusant des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles il avait formulé de très virulentes critiques contre le mouvement Rachad et notamment son leader le plus médiatisé, qui est cet ancien diplomate en Libye, Mohamed Larbi Zetot. Et depuis cette controverse, Yahya Mkhyouba a amorcé un processus de rapprochement avec le régime algérien petit à petit à travers les services secrets. Un rapprochement qui a abouti finalement en octobre 2023 et sa réhabilitation définitive par le régime algérien, ce qui s'apparente à un retournement de veste, tout simplement, aux yeux des opposants, de tous les opposants algériens à l'étranger. Et on verra ce qu'il en sera à propos de ce Yahya Mkhyouba. Et donc, chers amis, c'est ici la fin de cette séquence. Et à une prochaine fois, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, tout simplement pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité. N'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire, partout où vous êtes. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم فيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.